Merci à vous de choisir la télévision numérique C24+, pour ce dossier ouvert. Nous aurons le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Enoch Andabo, qui est président de l'ONG Adiaves. Nous allons devoir discuter avec lui sur l'environnement et l'assainissement. Bonjour Monsieur Andabo. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, Adiaves, c'est une ONG, mais vous travaillez dans quel domaine exactement en tant qu'ONG? Nous travaillons dans le multisectoriel. Donc nous sommes dans l'environnement, nous sommes dans l'agriculture, pêche et élevage qui se tournent souvent autour de la santé. Nous visons plus la santé, l'enseignement et la sensibilisation. Alors, vous parlez de l'agriculture et l'élevage, et qui tourne autour de la santé. Comment devons-nous comprendre ça? Bon, dans le milieu, surtout les plus reculés, ils ont souvent des lacunes, des problèmes de santé. Alors, là, il n'y a pas de liquide. Vous allez voir que les gens, par manque de liquide, ils peuvent même perdre sa vie. Alors, nous avons l'intention, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous mettons le centre de santé et que toute personne, une fois malade, peut se faire soigner, mais comme il n'a pas de liquidité, il paye en contrepartie, soit en nature. Dans contrepartie, cela veut dire que comme ils n'ont pas de moyens, il peut travailler dans les champs. C'est là où nous sommes dans l'agriculture. Soit il peut travailler, s'il nous donne en nature, c'est là où nous sommes dans l'élevage. Ah, d'accord. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Vous travaillez dans le domaine de l'environnement et de l'assainissement. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Bon, dans l'environnement, nous sommes en train souvent de sensibiliser sur le problème. Vous savez, l'environnement, c'est là où vivent les gens. Surtout les enfants, nos enfants ici de Koulouna, consomment. Mais l'assainissement, nous sommes en train de travailler sur la gestion des déchets solides. Collecte et évacuation des déchets de ménage, curage des caniveaux, et ainsi de suite. Des fois aussi, nous construisons, tel que nous venons de construire, un pont sur avenue Kabaïdi, dans le quartier d'Anou. Oui. Surtout en République démocratique du Congo, nous entendons très souvent environnement, nous entendons très souvent assainissement. Vous venez de parler du fait que voilà, l'environnement, c'est là où on se retrouve, et aussi l'assainissement, c'est le fait que vous gérez les déchets. Mais techniquement, comment devons-nous comprendre, même les plus petits, s'ils nous suivent, comment devraient-ils comprendre ce terme-là, environnement et assainissement? Merci, madame. En tout cas, je suis très fier aujourd'hui d'être reçu sur des chaînes pareilles et de profiter de faire écouter aussi ma voix à la hiérarchie qui m'ont déjà lu parce qu'on leur avait déjà écrit. Je pense au moment où je parle, madame la vice-première ministre Bazaïba m'avait lu, monsieur le gouverneur Ngobila, monsieur le ministre de l'environnement aussi. L'environnement, c'est le milieu où vivent les gens. Dans l'environnement, vous allez trouver des personnes, des animaux. Donc, l'entreprise est consort. Donc, l'environnement est vaste. Là où il y a la sécurité, l'insécurité, tout, c'est l'environnement. Mais les déchets de ménage, ou bien les déchets solides, sont ceux qui sont censés être bien encadrés, bien dirigés vers leur position finale. Et c'est ce que nous sommes en train souvent de le faire, tel que collecter des déchets de ménage, tel que curer des caniveaux obstrués, ou bien arranger des passages, tel que je viens de dire. Nous avons construit un pont qui était fait sur avenue Kabaïdi, dans le quartier d'Anou, commune de Limité. Alors, nous parlons aussi de l'insalubrité, de la pollution de la ville de Kinshasa depuis plusieurs mois. Je crois que vous avez suivi dans plusieurs médias où on a eu des reportages, des documents sur l'insalubrité et la pollution de la ville de Kinshasa. Vous, en tant que ONG qui travaille dans ce domaine-là, et quel est votre apport
Et comment arrivez-vous, parce que vous avez parlé si haut de sensibilisation, alors comment arrivez-vous à sensibiliser les personnes en termes d'insalubrité et de pollution? Euh, Merci. La sensibilisation, nous, tel que nous visons souvent des autorités locales, donc les chefs des rues, les chefs des localités. Parce que c'est eux qui gardent directement la population, Mhm, qui sont en train de polluer ou bien de produire ces déchets que nous mhm, sommes en train de dire qu'on doit les canaliser vers les destinations finales. mhm, Alors, c'était le dimanche passé. Je prends un exemple récent. Le dimanche passé, nous avions invité tous les chefs de rue et les chefs de localité du quartier Danou, ainsi que les chefs des quartiers qui n'étaient malheureusement pas se présenter. On avait même contacté le bourgmestre de l'Umité. Personnellement, on s'était vu avec elle, mais elle avait eu aussi un empêchement. Les commandants de police de l'entité étaient invités. On a parlé sur mhm, l'origine de l'insécurité, de l'insalubrité. mhm. Et on avait quand même partagé les responsabilités. Voilà. Du côté des sensibilisations, nous avions transmis quand même des idées et des pistes de sortie Mhm. aux autorités locales. Parce que c'est le chef de rue qui connaît mieux sa population. Il D'accord. connaît chaque famille, ses papas avec ses enfants, dont le papa tel a un enfant tel qui est Koulouna, la maman telle, ou bien cette parcelle ici n'a pas de toilette, cette parcelle ici n'a pas de poubelle. C'est le chef de rue qui connaît fort mieux ça. Alors, nous avions transmis à travers les chefs de rue et toute personne de bonne volonté qui s'était présentée aussi. Alors, du côté d'assainissement, nous sommes en train de distribuer des sacs poubelles à chaque ménage qui en a besoin, mais conformément au travail que nous avons fait, nous leur disons de pouvoir faire les tri en amont. Donc, partager déjà les cristals et métaux. Les cristals à part, les métaux à part, les bouteilles en plastique ou des sachets à part, et puis les autres ordures là, on le met ensemble. Et si une fois que c'est là, cette tri s'est fait en amont, vous allez voir que l'évacuation nous facilite. Si nous ramassons les plastiques, nous les canalisons vers les gens qui les recyclent. Donc pour le recyclage. Si nous prenons les autres ordures là, nous allons encore les retravailler parce qu'il n'y a rien à jeter là-dedans. Nous allons les retravailler en titre de compostage pour en sortir des engrais qui vont nous servir encore de l'agriculture. Voilà. Merci bien. Vous avez quand même, vous avez un tout petit peu anticipé sur la situation. Mais tout à l'heure, là, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit que vous avez sensibilisé sur l'origine de l'insalubrité, de la pollution. Alors, qu'en est-il de cette origine-là? Que devons-nous savoir dessus? L'origine de l'insalubrité. Tout le monde qui vit dans un endroit, dans un environnement, il pollue, donc il produit. Si vous achetez des matembele aujourd'hui, vous n'allez pas préparer les tout. Il y a les restes qui sont censés être jetés. Si vous achetez peut-être des poissons, de consorts, il y a une partie qui va vous servir à manger et l'autre partie qui va être jetée. Alors, nous qui achetons ça, qui jetons ça, où est-ce que nous les jetons? Donc nous sommes en train de jeter là où ça ne pouvait pas être jeté. Ok. Donc nous sommes d'abord les agents COSA du premier clan et les responsables. Quand vous dites nous, vous voulez dire qui? La population. La population? Oui. Ok. La population elle-même. Second plan, c'est maintenant l'État. L'État va nous aider. De dire que non, c'est que vous êtes en train de jeter, l'État va nous montrer là où jeter. C'est là où nous avons fait le travail là-dessus. L'État va nous montrer, de dire que non, vous allez jeter sur tel ou tel endroit. Nous sommes même nous aussi qui collectons ces déchets. Je pense que si vous arriverez dans d'autres structures telles que RATPK qui est actuellement Raskin, nous ne voulons pas une fois collecté ça,
les jeter tels qu'on est en train de les jeter par-ci par-là. Parce que l'État n'a pas monté l'endroit et on est en train de jeter par-ci par-là. Si pas dans le collecteur, on jette sur la route ou bien le long des rivières. Mais nous, si on collecte ça, on partait souvent à Raskin, on loue les véhicules. On leur donne ça. On charge dans le véhicule, Raskin part avec. Vous chargez les déchets solides. Oui. Et les dégradables. C'est le véhicule maintenant de Raskin qui vient prendre ça pour les éloigner de la population. Merci bien. Alors, parlons de la pollution. Oui. Qu'est-ce qui pollue vraiment la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa est polluée par la mégestion des déchets solides. Donc, tous ces déchets que nous sommes en train d'énumérer ici, il n'y a pas l'endroit approprié pour y jeter. Vous allez voir que nous, des fois, on les jette dans les collecteurs. Et si une fois jeté dans les collecteurs, l'eau n'aura pas de passage. Et lorsque l'eau n'a plus de passage... Donc le déchet reste là, stagnant, mélangé à l'eau. Ça va obstruer les caniveaux ou bien le collecteur tout entier. Lorsque l'eau vient, l'eau n'a plus de passage, l'eau commence maintenant, prendre maintenant dans les méfaits de ces déchets, et les remonter à la surface, et les gens marchent là-dedans. Voilà maintenant que l'étendue est polluée et les gens marchent dans la pollution. Soit ceux-là qui collectent dans des chariots, ils vont jeter où? Si pas le long de la route, ils vont jeter le long de la rivière. Et le long de la rivière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va descendre dans la rivière. La vitesse où coule la rivière, ce n'est pas à cette vitesse-là que coulent les ordures. Les ordures vont créer encore des retalus la rue. Donc, ça va créer un autre talus. Le niveau de talus, de profondeur de la rivière va remonter. Ok. Et ça va faire quoi? La population prend le bain, or que cette eau-là est déjà mélangée avec des ordures. Ça va créer des pollutions, ça va créer des maladies. Et cette eau-là est dirigée aussi à la consommation. À la consommation. On lave des assiettes là-dedans, on met des choses là-dedans pour manger. La nourriture qui est mise dans l'assiette, qui est lavée dans cette eau qui est déjà polluée, ça va produire quoi? La maladie. Voilà la pollution de l'étendue. Et Adi Aves, dans tout ceci, quel est exactement son apport concrètement? Adi Aves fait quoi et comment procède-t-il pour justement permettre à cette population-là de comprendre? Vous avez parlé de sensibilisation, ok, mais pragmatiquement, quel est l'apport de Adi Aves pour changer justement cette mentalité-là? Adi Aves a fait un travail là-dessus. Le travail, ça comporte deux volets. La sensibilisation et la répression des foires. Cela veut dire, nous voulons prendre des gens sur l'ordre de l'État. Nous prenons à notre charge, nous les faisons en mise à niveau. Donc nous les formons en inspecteur de l'environnement, de protection de l'environnement. Nous formons les autres en officier de police judiciaire en compétences restreintes environnementales. Le rôle de ces deux, dont les inspecteurs seront là, une fois que la personne jette les déchets sur la route ou bien dans les collecteurs, l'inspecteur l'interpelle pour le mettre à la disposition de l'OPJ. L'OPJ va l'auditionner et l'OPJ va maintenant regarder les grilles tarifaires pour sanctionner. Pour dire que ce que tu as fait, ça mérite une sanction de payer l'amende transactionnelle d'autant. S'il refuse, ça veut dire que les cachots, la prison est là. Et lorsqu'on va commencer à faire comme ça, je pense que ça va remporter l'argent dans la caisse de l'État. D'où vous avez choisi de faire cette réunion justement avec les chefs des rues et aussi quelques membres de la police. Oui, les chefs des rues, les chefs des localités, les commandants de la police, les bourgmestres étaient aussi informés et les chefs du quartier. Alors, dans vos dires tout à l'heure, vous avez dit que c'est sur ordre de l'État. Vous travaillez déjà avec l'État? Vous êtes déjà en collaboration avec l'État congolais? Oui, nous avons le document que l'État nous avait donné. Ok. Si on avait eu ces documents, c'est depuis 2013 à RATPK et le gouverneur
Venu, on lui avait introduit encore une note pour réclamer la réqualification. Il a dit que non, ces documents méritent de ne plus être réactualisés, mais de continuer seulement avec ces services. C'est ce document d'annexe qu'il nous avait donné, qui nous a donné encore la force de pouvoir continuer. Parce que dans ce document, nous avons l'autorisation des collectes et évacuations des déchets, de ménage, des ordures. Nous avons l'autorisation de curage et des caniveaux pour laisser libre passage à l'eau. Nous avons l'autorisation de construire là où ça demande la construction. Ok, merci. Alors, est-ce que financièrement, vous travaillez avec des fonds propres ou c'est l'État qui vous donne des subventions pour vous permettre de réaliser ce projet-là? Nous travaillons par des fonds propres. Nous avions écrit à l'État. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu quelque chose chez l'État. Mais, si ce n'est que pour la construction de ponts, il y avait un partenaire seul, Papa Kambale, qui nous avait aidés. Parce que ce pont nous avait coûté plus ou moins $3,000. Mais lui, à lui seul, il nous avait aidé à $2,500 et l'ONG a sorti $500. Pour le curage des caniveaux, Fonds pour les femmes congolaises, FFC, nous avait donné l'argent de la sensibilisation. Et à travers cet argent, on avait parlé aussi avec cette institution. On a soustrait quelque chose là-dedans pour nous aider d'ajouter avec le peu que nous avons et curer les caniveaux. Et pour le collecte et évacuation des déchets, seuls, nous sommes en train de nous débrouiller là-dessus. Mais avec le peu que la population donnait, ça ne suffirait pas. Et nous voulons peut-être que non, l'État, si l'État prend la décision de dire que tout le monde doit contribuer, c'est alors que ça va réussir. Et je crois qu'on va terminer par ici. Ce sera ma dernière question. Avez-vous justement des projets, avez-vous fait des prospections justement pour l'avenir? Oui, nous avons déjà fait. Je pense que ce travail-là, c'est dans la machine, mais j'avais écrit à certaines hiérarchies pour demander des matériels. J'avais écrit à nos partenaires, Agence française de développement, AFD, pour nous aider avec les moyens de transport pour l'évacuation. Ils ne nous ont pas encore répondu. Nous avions écrit au CEDUC, la coordination de développement urbain de Kinshasa, pour nous fournir et les véhicules et les carburants, parce que cela fait partie de Kinbopeto. Ok. Ils avaient accepté, mais jusque-là, on n'a rien eu. Je pense que... Sans vous couper la parole, et d'après vous, qu'est-ce qui serait le blocage justement à ce non-réponse de votre demande? Bon, nous ne pouvons pas comprendre au fond le cœur des gens, mais nous demandons que l'État, si l'État nous notifie de dire que tout est chaque ou bien il prend notre travail, notre projet au sérieux et il nous autorise de le faire, en fait que chaque population ait sa poubelle à la maison et qui traite en amont, l'argent que cette population va donner, ça va nous aider. Et je ne pense pas que non, nous allons encore demander l'argent chez l'État. L'assainissement lui-même peut se financer. Si une fois seulement que l'État donne l'aval, l'assainissement va se financer. Il va s'autofinancer. Merci beaucoup, M. Enoch Ndabo, très chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin. M. Enoch, un dernier mot? Y a-t-il un dernier mot? Oui, je vais résumer en deux. Je vais saluer madame et mes enfants. D'accord. Je vais aussi vous saluer particulièrement d'accepter de me recevoir aujourd'hui avec de bonne humeur, bon visage. Merci. Et ainsi que votre institution. Et puis, je vais demander à l'État que Kinbopeto était une bonne idée, mais qui a échoué. Alors qu'ils acceptent notre projet, qui ne va pas leur demander l'argent, mais juste une signature. Qu'il vous accorde de pouvoir gérer cela avec la population. Avec la population. Vous êtes sûr qu'on peut vous faire confiance? Parce que tout est question de confiance.
l'État est censé protéger la population face à des arnaques. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que nous pouvons vous faire confiance? Je sais que l'État me fera confiance parce que ça va générer aussi l'emploi. La jeunesse aura l'emploi. D'accord. Ça va aider l'État. Et l'État ne va pas sortir l'argent. Ok. Cet argent, ça va s'autofinancer. L'État me fera confiance. J'ai cette confiance-là. Merci beaucoup, Monsieur Enoch. Très chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ce dossier ouvert. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Enoch Andabo, qui est président de l'ONG Adiaves, et qui travaille dans l'environnement et l'assainissement avec un très grand projet qui nécessite que l'État apporte un petit plus pour donner le go et permettre à ces créations d'emplois et puis rattrapage de tous ces jeunes désœuvrés et qui sillonnent les rues de Kinshasa. Ce sera tout pour ce dossier ouvert. Nous nous retrouvons très bientôt.